Une allergie, c'est vital. Si on mange quelque chose auquel on est allergique, on peut mettre en danger notre vie, on peut avoir des séquelles, on peut mourir. Bonjour, je suis maman de 2 enfants. Mon fils est allergique aux protéines de lait de vache. Et un jour d'été, nous étions en train de manger des glaces et on a voulu poser la glace sur la bouche de mon fils, qui avait à l'époque 4 mois. Et quand on lui a posé la glace sur la bouche, quelques secondes, minutes après, ses lèvres ont un peu gonflé et autour de sa bouche c'était rouge, ça a commencé à gonfler aussi. Donc aux urgences pédiatriques de Necker, pour ce qui est du choc anaphylactique, sur les 65 000 passages annuels, nous avons en moyenne à peu près 5 passages pour choc anaphylactique par mois. Pour ce qui est du choc anaphylactique, aux urgences pédiatriques de Necker, on utilise de manière systématique l'adrénaline par voie intramusculaire. Et du coup, c'était un peu l'inquiétude de qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va se dégrader ou qu'est-ce qu'on doit faire. Alors du coup, on a pris rendez-vous avec le médecin traitant qui suivait mon fils. Alors les réactions allergiques en médecine de ville, c'est une situation quasi quotidienne et c'est quelque chose de fréquent. Le rôle du médecin généraliste par la suite est de suivre le patient pour cette pathologie et de l'éduquer, mais aussi éduquer l'entourage du patient. Le patient aura ensuite son enquête allergologique réalisée avec l'allergologue. Le bilan allergologique consiste à faire des tests cutanés, c'est-à-dire sur la peau. On va mettre les allergènes sur la peau pour regarder la réactivité. Donc ça, c'est très facile à faire, c'est pas douloureux. Et on va compléter par le dosage des anticorps dirigés contre ces allergènes. Et ça, c'est un test qu'on fait au laboratoire. Et avec l'ensemble de tout ça, de l'histoire des tests, on va pouvoir faire un diagnostic précis. La prise en charge, eh bien, c'est d'abord l'évaluation du côté psychologique, parce que parfois, ça peut être traumatisant, toutes ces histoires. Et puis après, on va faire de l'éducation thérapeutique, ça c'est fondamental. Et puis on va lui apprendre à manipuler la trousse d'urgence dans laquelle on a de l'adrénaline. Du coup, pour le suivi plus complet de notre fils, on a fait le choix d'aller à l'hôpital Necker à Paris. UTA signifie Unité transversale d'allergologie. Ce sont des unités de soins qui se trouvent dans des centres hospitaliers publics ou dans des cliniques privées et qui traitent l'ensemble des maladies allergiques, alimentaires, respiratoires, médicamenteuses, au venin ou même de nouvelles formes d'allergie dans leurs formes complexes et sévères. Donc il y a dans une UTA un plateau technique avec un hôpital de jour qui permet la réalisation de tests de provocation alimentaire ou médicamenteux et un plateau technique qui permet la réalisation d'explorations adaptées aux formes complexes et sévères d'allergie. L'induction de tolérance, on parle aussi de désensibilisation ou d'immunothérapie alimentaire. Ça consiste à exposer le patient à des aliments en petite quantité, progressivement croissante, jusqu'à une dose cible, pour essayer d'habituer son corps à tolérer ces aliments, dans le but de le protéger en cas d'exposition accidentelle à cet aliment. Alors l'immunothérapie se fait avec des aliments du commerce, du lait, de la cacahuète ou autre. Il y a des médicaments qui se développent et on espère qu'ils seront bientôt sur le marché, mais aujourd'hui ça se fait avec des aliments du commerce. Alors le bénéfice de la désensibilisation, de l'immunothérapie, c'est d'augmenter le seuil de réactivité à l'aliment afin d'être protégé en cas d'exposition accidentelle à cet aliment. Les risques, c'est que le patient réagisse, fasse des réactions puisqu'on lui demande de consommer l'aliment auquel il est allergique, mais c'est un risque, on va dire mesuré, puisque les prises alimentaires se font dans un cadre précis. Le jour où on a fait la réintroduction au lait cru, on a donné des mini-doses de lait cru à mon fils. Il s'est plaint assez rapidement que ça lui piquait sur la langue. On ne savait pas trop si c'était l'inquiétude ou la réalité. Du coup, on a redonné un tout petit peu de lait cru. Et là, du coup, il a eu une réaction où son comportement a complètement changé. Donc on a eu la chance que ça arrive à l'hôpital et du coup il a été bien entouré, mais on a quand même dû lui faire 2 fois de l'adrénaline. C'était vraiment marquant, on était inquiets et en même temps bien entourés. Plus jamais. On ne veut plus avoir à utiliser l'adrénaline, donc hyper vigilance au quotidien. On en parle à tous ceux qui le côtoient pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser l'adrénaline, même si bien sûr elle est toujours dans le sac quand on se déplace avec lui. Alors c'est sûr qu'entre quand on a découvert l'allergie de mon fils et maintenant, on a appris beaucoup de choses. Déjà sur qu'est-ce qui se passe quand on est allergique dans le corps,
Et puis après, du coup, comment il faut réagir, comment il faut arriver à accompagner notre fils avec son allergie, mais aussi accompagner toutes les personnes qui entourent mon fils au quotidien. Et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire au niveau des écoles, au niveau des centres de loisirs, etc. Donc on a une initiative pour essayer de faire quelque chose auprès de l'école où est mon fils aujourd'hui. Si je prends un exemple, moi qui était très marquant au démarrage, on est en vacances, on veut sortir, on va aller manger quelque part, il faut toujours avoir sa trousse de secours au cas où. Deux, il faut toujours que les endroits où on va, que ce soit auprès de la famille, au restaurant ou autre, il faut qu'ils soient capables de nous dire quels ingrédients constituent les repas qui sont produits. Et c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir ces éléments-là, donc on est toujours un peu en stress et ça crée de la frustration.